Bonjour à tous, merci de me recevoir, merci aux organisateurs, Dr Agrapar, M. Gobet et Maxence. Alors, je vais continuer le formidable voyage que propose René-Yves dans le monde intérieur et le monde du silence. Le silence parle des fois beaucoup, même plus que ça. Et donc, on va faire ça en images, on va faire un joli voyage dans cet environnement d'énergie, de vibration, qui soit intérieur comme extérieur. Et c'est suite à la rencontre d'un monsieur qui m'a dit est-ce qu'on peut changer son milieu intérieur, parce que moi je veux vivre un peu plus longtemps. Je lui ai dit on va chercher. Et quand on cherche, on peut trouver. Alors j'ai fait la rencontre de deux personnes, qui se trouvent à gauche le professeur Kemoun, et à droite, celui qui m'a accompagné et soutenu, qui a travaillé avec Jacques Benveniste et Luc Montagnier. Donc j'ai pu avoir eu cette chance de partager le savoir, les locaux et toute la technologie. Donc il y a deux documents qui sont en disposition sur mon site internet. En bas, vous voyez le lien en fond de salle. Donc mon nom, emmanuelcarrière.com. Vous verrez, donc j'ai refait toutes les expériences, c'est-à-dire la copie numérique, et enfin, la dilution, et pour conclure, la fabrication d'un remède numérique, donc entièrement numérisé et entièrement informationnel. Donc, à partir de là, je me suis dit, j'ai pas le retour, voilà, de quoi sommes-nous faits ? Le terrain de ce que René-Yves a bien mentionné, d'où nous venons, qui nous sommes, notre écosystème intérieur, la famille, le transgénérationnel, les blessures. Et pour régler un peu tout ça, je me suis dit, bon, comment ça marche ? Et justement, la personne qui m'a proposé cette modification, je me suis intéressé donc à l'eau et à changer ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, de quoi sommes-nous faits ? Donc, consciemment, là, je vous parle avec 5%, mais 95% sont issus de nos mémoires transgénérationnelles, de notre conception, parfois avant, tout est discutable, bien évidemment, jusqu'à à peu près l'âge de 8 à 11 ans. Donc, une image vaut 1000 mots entre les auditifs, les kinesthésiques, olfactifs, gustatifs, puisque la personne qui m'a missionné là-dessus était avec moi lorsque j'enseignais l'hypnose. Donc ça, c'est important de comprendre, puisque les gens, après, j'ai donc mis au point cette technique de modification de la structure de l'eau à l'intérieur du corps, que vous pouvez voir avec ce joli schéma. Donc tout ça est une histoire d'eau. Et de modifier, donc j'ai reçu les gens, et quand je les reçois, je prends mon temps pour répondre aussi à René-Yves et argumenter. Je les reçois 3 heures. Et en 3 heures, merci, ils me racontent leur vie, mais surtout, j'ai changé un peu, j'ai envie de parler de positif. Et ce que je leur ai demandé, c'est si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi pour vous ? Et là, on commence à évoquer pas mal de choses, c'est-à-dire, je souhaite me libérer, mieux communiquer avec ma femme, mon père, ma mère, ma sœur, ma tante, me libérer de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice, d'être protégé des cons, aussi, oui, avoir beaucoup de reconnaissance des personnes et des situations énergivores. Enfin, il y a plein de choses. Changer de métier, déménager, se marier, divorcer. Donc, tout y passe. Et tout ça, on va le mettre par un système. Je vous dis, vous irez voir sur le site internet, technique et technologique. Je vais essayer de rester simple. Tout est expliqué dans le document PDF. Qui est un résultat, un condensé résumé de ma thèse. Alors, voici cette petite fiole qui est un Oppendorf, et bien sûr qui fait un effet de folie chez les gens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait durant 5 années ? J'ai voulu quantifier. Donc j'ai fait un sondage. Donc avec tous ces vœux que les gens m'ont donnés, je me suis dit, puisque j'avais des retours par mail, par téléphone, par SMS, par WhatsApp, par Messenger, enfin tous les protocoles qu'on pouvait avoir, et je me dis, tiens, on va faire un sondage
Donc je les ai un peu malmenés, cette population. Donc 198 personnes qui ont, depuis 2016 à aujourd'hui, enfin, j'ai arrêté les statistiques à 2019, fin 2019, et donc le questionnaire a été fait cette année. Pour ça, vous êtes les premiers à qui je présente ce travail, que le statisticien m'a donné les dernières précisions cette semaine. Je me suis fait aider d'une grande équipe autour. Donc voilà, donc on va pouvoir décrire un peu ce que vous voyez. Bon, plus de femmes, c'est ce que je vois dans la salle, sont plus avancées que les hommes. Là-dessus, sur se poser des questions, est-ce que c'est probablement une hypothèse que la femme va changer le monde? Je l'espère. Donc 29% d'hommes, 71% de femmes, à peu près. Alors, est-ce que j'ai ça, voilà. Ici, donc la majorité, donc ça allait de la personne que j'ai reçue avait 17 ans de mémoire, et on est allé un peu au-delà. J'ai eu des 3-4 personnes qui avaient au-delà de 83, 84 ans. Mais la majorité, comme vous pouvez le constater, ça c'est les gens qui sont venus. Et ensuite, au niveau du retour, j'espère que vous voyez en bas, donc la majorité des gens sont entre 36 et 55 ans, avec un pic à 41, 45. On parle de crise de quarantaine. Alors c'est un passage obligé. C'est pas parce que j'ai eu plus de patients là que là, mais on le voit après sur les autres statistiques, c'est donc incontournable. Donc moi, je suis très attaché à la médecine dite préventive. C'est important d'anticiper. Peut-être en chromato et d'autres pratiques, on parlera même en homéopathie de prévention. Prévention des risques, pour avoir aussi travaillé en médecine du travail en entreprise. Et aussi tout ce qui est risques psychosociaux. Et se protéger justement de cet environnement qui peut être nocif. Alors, donc 173 questions sur cet axe d'objectifs. On y va pour l'histoire, c'est parti. Donc 59 donc sur la population qui a répondu, donc les femmes, la répartition femmes-hommes, 83%, 17% de femmes, donc en couple 54%, 46% de célibataires. La répartition sur 8 ans, sur des sections d'âge de 8 ans. Pourquoi? Parce que je pense à 8 ans plutôt, ça fait exactement 9 ans, puisque ce sont des périodes de grands changements, tous les cycles. Si les gens connaissent un petit peu les cycles de 12 ans, 9 ans, 4 ans, et d'autres encore systèmes. Donc j'ai trouvé ça intéressant de le faire sur cette section-là. Maintenant, les objectifs. Alors je vous ai donné quelques exemples de vœux. Et donc 81% des gens sont venus avec un objectif dit personnel. Et vitalité santé avec le professionnel suivent tout près derrière. Donc voilà, il y avait un petit peu de tout. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Les gens, pour la plupart, sont en activité professionnelle et très peu sont en maladies infectieuses et dégénératives. Alors c'est un questionnaire qui était très lourd pour les gens. Avec un de mes collègues médecins m'a dit tu as eu quand même un bon retour, puisque quand même le questionnaire durait plus d'une demi-heure. Donc il fallait tenir. Il y a des gens qui sont un peu découragés en cours de route. Mais j'en suis qu'au premier stade, et 30% de réponses au premier stade, donc j'ose espérer avoir plus de chiffres qui vont suivre, donc dépasser les 60, là je suis à 60 personnes, 62 exactement cette semaine, mais les calculs ont été faits sur 59 répondants. Alors les antécédents de consultation, je vous ai dit, j'ai des gens qui sont venus me voir depuis 2016, il y a eu 2017, 2018 et 2019, donc inclus. Alors, qu'est-ce que ça donne le résultat final? Et après je vais vous détailler un petit peu les choses. Donc, il y a des gens, d'un point de vue global, toute population confondue, pas d'évolution 10%, un peu, 16, 25 en partie, 35 et 14 totalement. Alors après, on peut décliner, ce qui fait que nous avons environ 50% des gens qui ont véritablement fait une transformation.
Nous avons qui ont vraiment un sentiment d'évolution, on a quasiment 74%, enfin 74%, et qui ont évolué, hein, quand on subit quelque chose, on s'en retrouve à 90%. Donc je rappelle, c'est une petite fiole, donc après le système de pouvoir informer l'eau est mentionné dans le PDF sur le site internet. Alors d'un point de vue individuel, le statisticien a trouvé intéressant de me proposer de le faire d'un point de vue personnel en combinant toutes les milliers de données. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une franche augmentation à 63%, à 62% exactement, entre là 2, 3, ici, hein, c'est en partie, beaucoup et totalement, hein, si vous voulez le regarder jusqu'ici. Voilà, donc c'est des choses, et si on cumule tout, vraiment la sensation d'évolution, elle est à 93% individuel et 90% collectif. Alors, les résultats maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui est intéressant, vous voyez ici, il y a des gens qui me disent, mais ça marche en combien de temps ? Alors, je ne suis pas Madame Irma, mais j'ai voulu savoir. Donc, ce qu'on voit, il y a un creux entre 7 et 9 mois. C'est-à-dire que les gens, nous sommes comme un oignon. On va enlever la première couche et là, on va régler un premier problème. Du moins, on va se libérer d'un tas de choses. Et après, le seconde couche arrive jusqu'à après. Donc, on a des résultats très probants après 6 mois, entre 6 mois et 9 mois. Il y a une première vague qui passe. Et il y a la seconde vague un peu plus tard. En termes d'évolution, dans tous les domaines, que ce soit personnel, familial, vitalité, santé et autres, on a une homogénéité dans l'ensemble des objectifs d'évolution. Ça veut dire que même si les gens sont branchés que familial, ils évolueront quand même d'un point de vue comportemental, d'un point de vue professionnel, dans leur santé ou autre. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que, est ce que disait René Yves par rapport au microbiome, c'est-à-dire que tout communique. Si vous flanchez d'un côté, vous flanchez de l'autre. Donc vous ne pouvez pas demander qu'une seule chose. Je préfère que quand vous allez au restaurant, qu'on vous propose quelque chose au lieu qu'on vous impose quelque chose. C'est le principe de la médecine alternative naturelle, c'est on propose et l'allopathie impose. Parfois l'allopathie est intéressante, mais la proposition aussi est sympa. Est-ce que vous aimez avoir le choix ? La liberté d'avoir le choix, ça c'est important. Pour la suite, alors j'ai demandé après, je vais vous montrer le tableau de ce qu'on va proposer aux personnes. J'ai demandé qu'on fasse un portrait robot de tout ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas évoluer et de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir évoluer. Alors, donc le choix a été fait en gris pour le mauvais élève, le cancre et le bon élève après. Donc il y a encore plein d'autres données qui viendront. Mais si vous pratiquez une activité physique, alors on va parler positif, c'est intéressant de parler positif. Et si vous pratiquez une activité physique régulière, plutôt qu'occasionnelle, c'est mieux. Une activité méditative, et les gens, plus on pratique une activité méditative, plus ça avance. Si on a une activité spirituelle, donner du sens à sa vie et connaître sa mission de vie, pourquoi, diable, suis-je venu faire sur cette terre ? Qu'est-ce que je fous là ? Et donc ça, c'est intéressant. La vie de couple, mieux vaut être en couple que célibataire. Au niveau des voyages, alors les voyages, plus on voyage permanent, régulièrement ou occasionnellement, plus on avance. C'est-à-dire plus on découvre le monde, plus on a une ouverture d'esprit, plus ça marche. Alors les violences, ça c'est intéressant. Alors pour avoir fait un peu d'urgentisme, j'ai envie de vous dire que c'est dommage qu'il faut qu'il arrive un problème pour qu'on prenne conscience, ou un accident. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont eu des maladies graves ou des gros symptômes, des coups et des blessures, moralement ou physiquement, donc ça laisse des traces et ça permet aux gens de prendre conscience et de faciliter l'évolution. Ce sont des gens qui sont en permanence en recherche sur eux-mêmes. Et ce cas, c'est étonnant, en bas à droite, vous voyez les gens qui ont plus on a des capacités extrasensorielles,
médiumité, clairvoyance, clairaudience, sixième sens, magnétisme, plus on évolue, plus ça marche. Après, avec un peu d'humour aussi, mais ce qui est vrai, c'est le dernier slide, plus on a de rapports sexuels, plus ça marche aussi. Voilà. Moins on a de rapports sexuels, moins on évolue. Donc là, la distanciation sociale à éviter. Alors tout ça, j'ai voulu le mesurer encore pour aller plus loin de cette fiole avec des capteurs et de l'imagerie. Et vous voyez, j'ai rencontré le professeur Korotkov qui est un Russe, qui était spécialiste de l'électrophotonique, qui avait mis au point la caméra GDV au départ et qui a fait évoluer cette caméra par un système BioWell. Donc cet appareil, je l'ai donc mesuré. Donc vous allez voir 2 cas de 2 personnes. Donc là, on rentre un peu dans les couleurs. C'est l'objet du congrès. Eh bien, là, ce sont des capteurs ici qui étaient au laboratoire de Luc Montagnier, qui est utilisé. Vous retrouverez cette expérience. On a retrouvé la mémoire de l'eau sur YouTube ou Vimeo ou Dailymotion. Donc vous voyez la fiole à nu ici, et ensuite la fiole qui a été mesurée. Et vous voyez les fréquences qui sont ici, où on voit le message qui est dans l'eau. Maintenant, mesure à la caméra, ça c'est après, et ce qui était avant, ce sont ces cercles qui sont ici. On le voit mieux sur une autre personne, ça dépend tout à chacun, puisque je travaille sur le vivant, et chez tout le monde c'est différent. Donc il y a des gens, pour expliquer, pour tout le monde c'est différent. Si on boit un verre de vin ensemble ce midi, le même vin, la même quantité, il y a un de nous tous qui sera plus vite bourré que les autres. Donc là, voilà, ça il faut le savoir. Donc là j'ai avant, ici, et là j'ai après. Et là c'est pareil, on retrouve un signal différent pour chaque personne en fonction des messages, qu'est-ce qu'on fait dedans. Alors, voici pour ces premiers résultats qui montrent que plus vous travaillez sur vous, plus votre eau à l'intérieur de votre corps, qui est à 72% de matière, mais le professeur Marc-Henri en a parlé à 99,1% moléculaire. Donc c'est important, vous avez ça en majorité sur vous, vous pouvez vous le changer vous-même, à condition, si, et seulement si, ce que je vous précise maintenant, vous répétez l'information. Il faut répéter l'information comme vos parents vous ont répété les choses jusqu'à vous saouler, mais il faut vraiment répéter cette information tout le temps, tous les jours, comme un remède homéopathique, puisque les gens prenaient des gouttes tous les jours pendant au moins 6 mois. Au départ, c'était 3 mois. Après, je leur dis le plus longtemps possible, mais avec un minimum de 3 mois. Je le conseille sur 6 mois. Voilà, ce sont des gouttes d'eau, comme on pourrait prendre des fleurs de bac, comme on pourrait prendre des fleurs de bûche, et d'autres encore liquides. Alors, je vais vous présenter aussi d'autres travaux dans cette deuxième partie. Je vais aller un peu plus loin, ça c'est tout frais, j'ai réussi à trouver cet été sur ce travail qui va marier l'électrophotonique et les ondes scalaires. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu, vous avez le professeur Constantin Mell qui est en Allemagne, ici, et le professeur Lubomir Svanel, qui est un expert en nanoparticules. Donc je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment, puisque on ne sait pas ce que va donner les nanoparticules. Il y a du bon, il y a du moins bon, comme partout. Tout dépend si vous prenez 1 litre de vin ou un verre de vin. Et donc en mariant ces systèmes ici combinatoires de laboratoire, plus la caméra, ce qui donne ça, donc vous avez les systèmes caméra reliés avec d'autres antennes encore, avec des générateurs de fréquences, voilà pour faire court. Et donc je vais vous présenter donc ces 2 travaux, les ondes électromagnétiques qui nous entourent, la protection et le Covid-19. Voilà. Donc le langage des radiofréquences, alors je vous précise, je ne parle qu'en termes d'information et de vibration, qui est l'objet de mon propos du jour. Donc vous verrez des corrélations, tout ce qui est information après arrive par l'information et s'incarne dans le corps physique et dans la matière après, de l'esprit à la matière. Donc là, il s'agit de
de tester une puce de protection au téléphone portable. Le constructeur a fait des analyses sur le sang, lui avec un laboratoire agréé. Vous voyez un sang désorganisé ici, avec un téléphone cellulaire allumé, et vous voyez une puce qui remet le sang en ordre, avec cet équilibre. L'objectif et son cahier des charges était de beaucoup travailler sur le sang et son réorganisation du sang et de remettre l'équilibre et la circulation du sang. C'était sa priorité. Alors on va le voir d'un point de vue analyse. Alors, je vais vous montrer des chiffres. Voilà, soyez rassurés, on va commenter. Donc pour obtenir ces chiffres, il y a dû avoir beaucoup de photos en électrophonique, comme je vous ai montré sur l'appareil. Et ensuite, il y a une extraction qui se fait avec des données. Donc beaucoup de données sont sorties et après il faut les combiner. Donc vous observez, alors en ligne verte, j'ai essayé de mâcher au maximum pour que ce soit plus simple, le plus agréable possible, c'est-à-dire que le cahier des charges est respecté. Vous avez d'un côté le système énergétique, l'alignement. Alors l'énergie, c'est en termes de vibration. L'alignement, ça va être si de gauche comme de droite va être le chakra, et l'asymétrie, c'est la différence d'énergie, s'il est gros ou s'il est maigre. Donc, ce qui est important de comprendre ici, maintenant, en termes d'information, donc déjà, lors de la mesure, son cahier des charges est fait, puisque le chakra numéro 4 que vous voyez ici, que j'ai détaillé ici, parle du 7e cardiovasculaire, circulation de son poumon, thyroïde et glande mammaire. Mais, ce qui est important, ce que j'ai voulu savoir, c'est qu'est-ce que véhicule aussi en termes d'ondes. Ça, je vais vous le voir sur le chakra numéro 6, c'est-à-dire ça va agir, les ondes électromagnétiques vont agir informationnellement, je précise mes propos, sur la raison, la volonté, l'intelligence, la logique, l'empathie, l'inspiration, la directivité, l'analyse, l'imagination. Ce qui provoque, mais ce n'est pas une nouveauté pour vous, que bien sûr ça ramollit le cerveau. Et la pensée, vous fonctionnez au ralenti. Donc plus, vous le voyez ici en numéro 6, je les ai entourés. Vous voyez ici 6 et 7 au niveau du dérèglement d'alignement. Donc le numéro 7, il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi, qui parleront de la glande pinéale, votre connexion spirituelle, l'intelligence, tout ce qui est intuition, donc tout ce que peut perturber les ondes. Ou du moins modifier, c'est-à-dire soit donner trop d'énergie ou enlever de l'énergie. D'accord ? Je ne suis pas là pour juger les ondes, mais en tout cas, il y a un agissement qui se fait à ce niveau-là. On le retrouve encore ici. Donc, la puce protège bien au niveau du 6e, comme vous le voyez ici, en point commun, et le 5e ici, et vous voyez qu'elle protège aussi au niveau du 6e, 4e, 3e, 4e et 1er. Voilà pour ce qui concerne cette puce qui s'appelle Lumina, que vous trouverez en bas chez son inventeur sur Quantique Prodige. Alors, on en parle 2-3 mots, je sais que ça fait l'actualité. J'ai fait donc la même chose avec le Covid-19. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, il va falloir, je vais rentrer dans ce qui est la biologie numérique, puisque je vais commencer à présenter le tableau. En haut, vous avez donc le Covid-19 numérique, qui vient d'Allemagne. Le plaquenil, donc, est le médicament, l'hydroxychloroquine, que lui, là, je l'avais moléculairement en substance, que j'ai donc utilisé directement. L'azithromycine numérique, la chloroquine numérique, l'artémisia. J'ai entendu dire qu'il y avait du palu et du HIV dedans. Bon, j'ai voulu regarder. Je me suis posé la question si d'un point de vue informationnel, il y avait ça dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, donc j'ai mesuré. Alors, on va faire le plus simple de ce que disent les scientifiques, les chimistes. Ils disent que l'azithromycine et la chloroquine, ça marche ensemble sur le Covid. Alors vous voyez ici, ça, qui est l'azithromycine, plus la chloroquine ensemble, agit sur le Covid. Bon, déjà, je suis content. Déjà, on est en raccord avec les autres. Donc, on peut continuer. On va le retrouver après sur différentes zones. Déjà, mais en termes d'énergie, qu'est-ce qu'il y a comme information dans le Covid ?
Je parle pas ensuite je parle pas de dérèglement, mais déjà en termes d'information. Alors il y a des chiffres en rouge qui sont les données du Covid lui-même, informationnelles, je répète. Et donc, quand vous voyez 3,81 ici, c'est-à-dire que vous voyez cette valeur aussi qui est une valeur commune. Donc déjà, il y a une valeur en plus ici. Vous le voyez sur la malaria qui est assez présente et 2 sur le HIV. Alors s'il y a des homéopathes dans la salle, comme je le suis également, donc c'est une malaria diluée 10 000 cas. Voilà. Et là, vous avez une eau informée au HIV. Ensuite, je vais expliquer après, ça sera ma conclusion, sur les remèdes numériques et comment on les fabrique pour faire de la chloroquine numérique. Alors, si je fais un bilan sur le Covid en rassemblant, après il suffit de regarder ces correspondances, hein, donc vous voyez qu'il agit sur le 2, 3, 4, donc ici nous avons le plaquenil qui est conforme, qui va agir également. Vous avez donc l'azithromycine aussi sur 2 et 4. Vous avez la chloroquine qui, elle, va marcher sur le 3 et ensuite le 6. Bon, tout ça, il y a plein de chiffres partout. Vous les retrouvez ici encore 4 et 5. Donc le plaquenil fonctionne également, l'azithromycine aussi, la chloroquine également. L'artémisia donc marche aussi bien, voire très bien quand on peut regarder en termes d'énergie qu'elle a été beaucoup plus forte que ses voisins. Bon, ce qui raconte à peu près aussi ce que nos amis africains et à Madagascar ont eu des bons résultats avec l'artémisia, pour ceux qui ont été informés. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que véhicule le Covid-19 en termes d'information. Il est gentil ou il est méchant? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qu'il va dégrader? Alors, j'ai donc décanté, je vous ai remis les définitions, et là, toutes les définitions du 1 au 7. Donc, en termes, j'ai mis 2, 4 et 5, c'est là où il est le plus présent. 2, 4, 4, 5, 2 et 5. Là où il est redondant dans les systèmes d'énergie, alignement et asymétrie. C'est pas été simple à trouver tout ça parce qu'il m'a fallu 1 an et demi de recherche pour les mesures, pour trouver la bonne mesure avec les bons réglages pour l'appareil, tant dans les matières organiques, minérales et d'autres types de substances. Donc je suis assez content de vous présenter ça. Surtout donc, il y a des gens, après on peut rigoler, plaisanter haut, ils parlent d'un virus de la peur. Effectivement, il agit sur la passion, l'auto-évaluation, la peur, l'autorité, l'agressivité, le mépris, l'égoïsme, la rationalisation. Mais le chakra numéro 2, je vais me décaler un peu, c'est le foyer. C'est là d'où on vient. C'est qui nous sommes. Ça va vous perturber votre identité aussi. Donc c'est le système digestif aussi en partie. Bon, tout est écrit aussi, l'appareil digestif, l'intestin, le système urogénital. Donc aussi une petite aparté que j'ai pas pu afficher parce que bon, il me manquait un peu de temps aussi. L'électrophotonique, je l'ai depuis longtemps et j'ai remarqué, alors c'est une anecdote, puisque quand je ne sais pas, je demande à mes collègues, ce qu'on appelle la médecine intégrative, que disait René Yves. Et octobre, novembre, décembre 2019, beaucoup de patients me sortaient poumons, foie, rein, vessie, en sur-régime sur l'ensemble des chakras. Donc je me suis dit, c'est bizarre, l'appareil est cassé. Et puis j'ai attendu, j'étais pris justement par mes mesures pour autre chose. Et ce que j'ai fait, j'ai donc ensuite contacté le représentant européen espagnol, qui m'a dit, moi aussi j'ai la même chose. Et le professeur russe a déclaré au mois de février avoir les mêmes choses. Donc j'ai eu ces premiers... sur les 2, 4, 5, j'ai eu des gens j'ai observé cette mesure à partir du 10 octobre dernier. Voilà, il y avait présence de l'information Covid sur les gens. Donc vous la retrouvez après 4, 5, donc l'obligation, la responsabilité, l'empathie, l'amour de son prochain, l'indécision. Ensuite les émotions, l'inspiration, la création, la sociabilité, l'activité émotionnelle et spirituelle. Ce qui est important de savoir, c'est positif ou pas positif, chez tout le monde, ça ne va pas réagir pareil. Il y a des gens qui vont être en sur-régime, donc ça va fuser, qui vont
Ça a paniqué. Comme on met trop de volume, si je m'approche, je mets trop de volume, vous allez faire ça. Donc les gens, ça va les monter en sur-régime, donc en suractivité. Et puis il y a des gens, ça va les épuiser. Donc là, après, c'est propre à chacun. Moi, j'ai mesuré juste le Covid lui-même. Donc il est en négatif sur la symétrie en bas, donc c'est-à-dire en 2. Donc là, oui, il va vous attaquer sur la passion, l'auto-évaluation, la peur, l'autorité, le mépris, l'égoïsme, toutes ces choses-là. Il va également aussi vous surexciter sur le numéro 5, voilà, et ça peut vous faire douter de vous-même, si on va comparer. Après, on pourra en discuter sur plein de débats pendant des heures, sur ce que les gens ont vécu pendant ce confinement. Il y a, pour pas tout le monde, pareil. Enfin, pour conclure, c'est-à-dire comment fait-on des choses numériquement ? Je suis allé chercher où je développe pour un Russe qui travaille au Canada, il se trouve à Toronto. C'est un des orateurs également que je suis sur la waterconf.org. Waterconf.org, où vous avez tous les spécialistes du monde, spécialistes de l'eau et de la mémoire de l'eau et de tout ce qu'on peut faire, le traitement des rivières, des bassins, de l'information dans l'eau et de la dépollution des eaux. Alors, vous avez un site qui s'appelle, voilà, vous pouvez y aller avec toute l'adresse en haut, où je suis allé chercher. Alors, c'est une communauté mondiale, nous sommes peu de développeurs, enfin, il y a des gens, des utilisateurs qui utilisent. Et l'objet, donc, comme vous voyez, vous avez de la chloroquine, l'azithromycine. Voilà, donc ça, c'est des remèdes faits à partir de la molécule. C'est-à-dire qu'on va prendre le comprimé et on va le mettre dans un capteur, on enregistre. C'est tout simplement ce qu'a fait Jacques Benveniste. Donc voilà, donc l'objet de ce, vous avez une base de données dans laquelle vous pouvez fabriquer, c'est une espèce d'eau, de remède naturel dans votre verre d'eau. Alors concrètement, ça se passe comme ça, avec ce genre d'appareillage. Et l'objet de la recherche et dans le futur, de ce que je souhaite, c'est d'utiliser son smartphone positivement pour fabriquer des remèdes numériques ou changer l'histoire de la personne à travers l'exposition que je vous ai donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être achetées, c'est tout à fait. Vous voyez un smartphone avec un verre d'eau pour transmettre l'information. Cette information est revérifiée après, c'est tout ce que je vous ai montré. Donc vous êtes tout à fait capable vous-même dès aujourd'hui de vous fabriquer informationnellement de la vitamine C. L'information, c'est tout ce qui arrive en bout de chaîne. Vous démarrez par un bon beefsteak, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Et ensuite, et ça finit par une information. Mais qu'est-ce que véhicule ça dépend. Après, il y a des gens qui disent, mais comment tu parlais du beefsteak, mais aussi il y a le système d'abattage après qui est derrière. Il y a la peur, l'antibiotique. Qu'est-ce que porte comme information? D'où viennent la proximité de toutes ces choses-là. Donc, eh bien, vous avez un système à lumière, puisqu'on est ici sur la lumière aussi, la couleur. Vous avez un système magnétique et vous avez un système de transducteur piézoélectrique. Vous verrez ce détail dans mon document, c'est-à-dire qu'on transforme le son en électricité pour informer l'eau. Et donc moi j'ai revérifié après, c'est tous les travaux que je vous ai montrés derrière qui permettent d'obtenir, de vérifier qu'il y a bien quelque chose dans l'eau avant et après. Donc c'est-à-dire plus vous répétez une information que vous voulez changer, vous pouvez aussi magnétiser vos deux mains le verre, vous pouvez aussi mettre une onde de forme, vous pouvez mettre des mots sous une bouteille, à condition que vous ne buvez que cette eau sur un temps répété. Pour ceux ou celles qui font de la danse, du karaté, du judo, c'est de la répétition qui fait la perfection du mouvement. Attention de ne pas trop répéter, parce que sinon vous allez à la fracture. Il faut trouver toujours un juste milieu pour tout, et ne pas non plus vous saouler par tant de choses. J'ai essayé de faire les choses très très simples. Voilà, j'en ai terminé là. C'était juste pour vous démontrer cette médecine dite du futur, temps vibratoire. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a ce qu'on appelle les lieux. Vous pouvez vous sentir bien dans une salle ou pas bien, dans un lieu, dans un château. Une personne peut vous dégager une information, une émotion, rien qu'à proximité. Et le fait est que quand vous rentrez dans une pièce, vous avez vos deux parents et vous sentez l'électricité parce qu'ils se sont engueulés. Ou ça peut être dans les transports en commun ou l'air ambiant. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de Paris? Il y a beaucoup de choses à faire, à mesurer, à comprendre
Tout ça pour être préventif et amener les gens, les individus, les personnes, à pouvoir les aider. Alors bien sûr, l'homéopathie est un grand outil pour pouvoir travailler cette information, du moins le proposer au corps, avec diverses dilutions. C'est ce que je suis en train de mesurer. Là, vous avez vu donc la malaria en 10 000 cas. Mais il y a aussi, je suis en train de tester des ultra-hautes dilutions jusqu'aux millions de cas, jusqu'à même plus faibles dilutions. Et aussi le comparer avec des radiofréquences, c'est-à-dire des basses fréquences moyennes, donc de 0,1 Hz à plusieurs milliers d'Hertz. Donc après, justement, d'utiliser cette technologie, qu'elle ne soit pas que néfaste, mais qu'elle puisse nous aider au quotidien. Aussi ce qu'on appelle l'inversion de phase, c'est-à-dire de partir en mode inverse, de stimuler, et vous pouvez aussi inhiber, hein, le principe aussi de l'acupuncture. Voilà, en espérant vous avoir intéressé sur ce sujet, je vous en remercie.